Voilà, donc là je viens de rentrer à la maison. Donc là vous voyez le champ où il y a les petites, où il y a les gros ballots de paille. C'est là où je suis allée à pied. Et en fait sur le retour j'ai ramassé des déchets. Donc il y a surtout des morceaux de plastique, il y a un tube de cigarette, un emballage de bonbons, pas mal de plastique, un masque. Et j'ai trouvé cette sacoche là. Elle a l'air, je sais pas, elle a l'air d'être vide. Mais elle a pas l'air d'être vieille. Donc je vais voir, je vais mettre un mot sur mon Facebook pour dire que j'ai trouvé ça. C'est peut-être à quelqu'un. Et voilà, mais sinon le reste là je mets à la poubelle. Alors à la fraîche on arrose les légumes, même si il fait pas très frais en fait. Il fait déjà bien chaud, mais je vais quand même arroser les légumes. Regardez mes salades. Et c'est qu'hier je me dis, mais elles sont rudement petites. Et oui, elles étaient en train de se faire bouffer. Il y avait deux chenilles, deux petites chenilles vertes, enfin, deux grosses chenilles vertes qui étaient en train de manger les salades. Je les ai vues, elles étaient là, miam, 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 miam. Du coup, j'ai dit, non, désolé, vous pouvez pas rester, les filles. Ça va pas être possible. Elles m'ont ruiné mes salades et je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne sais pas d'où elles viennent. Après, j'avais cru comprendre que certains papillons pondaient des œufs, mais comme ça, à la volée, en fait. Et puis, adviennent que pourra des œufs. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Mais voilà, j'avais deux chenilles, mais elles étaient bien mastoc. J'avais deux chenilles là-dedans. Ici, ce sont les gourmands de tomates que j'ai plantés, enfin que j'ai mis dans de l'eau pour faire des racines. Alors ça marche bien, il y en a un qui a fait une racine, mais j'ai vu que la racine est partie. Alors, elle s'est détachée. Enfin bref, c'est tout, c'est juste pour essayer cette fois. Donc du coup, voilà, j'ai mis ça dans de l'eau. Il y en a encore là-haut, c'est des plus grands. Voilà, et du coup, les autres gourmands de salade qui sont un peu plus grands, mais ceux-là, ce sont ceux qui se sont cassés parce qu'on taille les tomates, mais on les taille vraiment très très modérément, on les ratiboise pas. Et du coup, voilà, les autres les autres gourmands qui sont dans de l'eau, et il y en a 3. Bon, alors ici, on a les deux petites cocottes. Youp, ils sont là. Bah oui, bonjour. Enfin, bonjour. Je les ai déjà vus plein de fois ce matin. Mais... Donc, on n'en a plus que 2, puisqu'il y a leur copine, une des premières poules qu'on a accueillies ici, qui nous a quittés hier. Donc, elle a eu un prolapsus qui était nécrosé, et du coup, on n'a rien pu faire. Elle est partie doucement, ça a été très très dur. En fait, pour être honnête avec vous, hier, j'avais commencé à vlogger parce que je pensais vraiment que j'allais pouvoir faire quelque chose pour elle, pouvoir la sauver et tout. Et je voulais filmer un peu ça, en même temps que d'autres choses, quoi. Et en fait, c'est rapidement parti en vrille. Et j'ai rapidement fait que de pleurer, en fait. Donc du coup, tous les fichiers que j'avais filmés, j'ai effacé. Et je me suis dit, ça sert à rien, quoi, de faire ça. Moi, je fais des vidéos de spontanées, authentiques et tout. Mais j'ai pas non plus envie que tout le monde chiale en voyant mon vlog, quoi. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Ça a fait couler des larmes à des personnes quand j'ai dit que notre petite poulette s'était envolée. Donc voilà, donc maintenant il n'y en a plus que 2. On vient de les faire rentrer parce qu'elles s'étaient barrées, mais genre elles s'étaient barrées YOLO, on va partout. Elle, la Gaïa, elle était partie chez ma voisine. Et elle, qui s'appelle Cérès, ouais, et elle était en train de manger mes salades. Alors c'est marrant parce que quand j'ai des salades et que je leur donne les feuilles de salade, elles me regardent en mode « Attends, il n'y a pas autre chose ?» Et là, elle venait bouffer la salade, quoi. Oh là là, je me suis mise en colère. Elle a pris un coup de savate. Enfin, un coup de savate. J'ai fait comme ça. Eh non, hein. Voilà, j'ai fait ça. J'ai pas shooté dans ma poule. Et donc, voilà. Donc là, j'ai arrosé J'ai arrosé mon jardin. Il focus pas mon téléphone, là. Depuis tout à l'heure. Oh. J'ai arrosé mon jardin. Le temps, il est un peu couvert. Et je me dis qu'en fait, c'est pas trop mal. Le temps est un peu couvert, mais mais mon téléphone, franchement, j'arrête pas de le dire à mon mari. Je dis à mon mari, le téléphone, ça, il commence à se faire vieux. Alors il me regarde, il sourit en mode ouais. Mais je lui dis non, moi j'aime autant garder mon téléphone le plus longtemps possible. Mais celui-là, il va avoir 2 ans. C'est un iPhone SE et des fois quand je fais les montages et tout, parce que du coup je fais le montage sur mon téléphone parce que j'ai un ordinateur qui est vieux aussi, et quand je fais le montage, mon ordinateur il a juste envie de mourir, et voilà, et
tout devient compliqué, il se décharge très vite, il chauffe super vite, il s'éteint, enfin pas il s'éteint, mais il se coupe en fait. Donc voilà, bon bah c'est tout. Hein. Il tiendra le plus longtemps possible. Ici on a les salades, donc les salades là c'est des Batavia à bord rouge. Mais en fait c'est hyper relou parce qu'elles montent très rapidement. Très rapidement en graines. Et bon là c'est parce qu'il fait chaud. Purée. Allez focus s'il te plaît. C'est parce qu'il fait chaud mais même avant en fait elles montaient rapidement en graines. Donc voilà, je vais essayer une autre variété. Ça doit plus être une variété d'automne, hiver sous couvert et de printemps, je pense. Ici, on a les blettes qui sont magnifiques, les pieds de tomates aussi. Enfin, je suis assez contente au jardin cette année. Là, on va quand même avoir des courgettes rondes, donc je suis contente. On a les poireaux que vous voyez ici. Et là, aujourd'hui, je dois récolter des concombres, mais je vais faire plusieurs récoltes et puis je vais vous montrer ça, je suis vraiment contente. Et puis après je vais rentrer hein, parce que là ça va, il y a un petit peu d'air par rapport à tout à l'heure, mais j'ai déjà très chaud, je suis déjà rentrée faire une petite pause à la maison parce que j'avais vraiment j'étais déjà toute dégoulinante alors que je suis habillée léger hein. J'ai mis ce short là et ça je suis vraiment habillée léger, mais bon il fait chaud, c'est tout, c'est comme ça hein. C'est comme ça. Et ici, on a les pieds de tomates greffés. Alors, vous allez me dire, je croyais que tu taillais pas tes tomates. En fait, non, je taille pas mes tomates, mais c'est que j'ai fait un traitement et, en prévention du mildiou avec du bicarbonate. Et on m'avait conseillé de mettre un petit peu de savon noir dedans pour que ça tienne mieux. Et en fait, j'ai fait le mélange et j'ai dû mettre... je pense que j'ai mis trop de savon noir hein, parce que j'ai déjà fait des traitements au bicarbonate et ça marchait très bien. Et en fait, ça m'a tout flingué. Donc, vous voyez, j'ai eu toutes mes feuilles étaient comme ça. Le lendemain, elles étaient comme ça et j'ai traité. Il n'y avait plus de soleil, il faisait frais. Enfin, voilà, ça m'a littéralement grillé mes feuilles. Donc voilà, du coup j'ai coupé ce qui était vraiment très abîmé. Mais sinon ça repart. Après ce sont des tomates greffées, donc c'est quand même déjà assez résistant. Et c'est quand même vachement résilient. Donc là par exemple, vous voyez ici c'est quelque chose qui a repoussé. Et c'est sain quoi. Donc, donc voilà, ne faites pas comme moi. Et surtout, n'écoutez pas les conseils de tout le monde. Parce que c'est pas toujours forcément des bons conseils. Donc moi, maintenant, je mettrai plus de savon noir. Je ferai comme j'avais toujours fait avec que du bicarbonate et de l'eau. Ça marchait très bien. Et voilà. Donc on a déjà récolté des tomates. Hein, on en a déjà mangé 3 sur ce pied-là, qui étaient très bonnes. Je crois 2 sur ce pied-là qui étaient bonnes aussi. Bon, ça c'est de la tomate grappe. Ça c'est de la tomate, je crois que c'est de la tomate ronde. Hein. Et ça c'est de la tomate côtelée. Donc on aura bientôt une. Voilà, je suis contente parce que on mange déjà des tomates. Nous, là où on habite, c'est très rare qu'on ait des tomates à cette période-là. Parce que moi déjà j'ai pas de serre. Parce que là où je suis très exposée au niveau du vent, donc avoir une serre, elle se démonterait ou elle s'arracherait. Donc voilà, et comme nous ici on est dans le nord-est, alors c'est pas qu'il fait pas beau, c'est pas qu'il fait froid, c'est pas qu'il pleut tout le temps, parce que je sais pas, des fois j'ai l'impression que les gens pensent que chez moi il fait toujours moche, il pleut tout le temps, il fait toujours froid. C'est pas le cas, en fait il fait très souvent beau. Le truc c'est surtout qu'au mois de mai on a de forts risques de gel qui fait qu'en fait on ne peut pas tout mettre en jardin. Oui mon cœur? Il met déjà tout sur la table. Voilà, papa il prépare déjà tout. Donc papa et Margot vont préparer un gâteau aux pommes. Donc hier Margot on lui a offert des petites dosettes comme ça. C'est très beau hein. Des petites dosettes pour faire les gâteaux. C'est comme ça on fait. Voilà. Comme ça on mange. Du plus grand au plus petit. Et hop, celui-là, le bleu et après le violet après. Voilà, super. Et donc ce sera un gâteau aux pommes. C'est pas vrai. Allez, tu prépares ça avec papa? Hop là. Allez, c'est parti Margot. Allez. Alors, on va déjà mettre le sucre. D'accord, le sucre. Donc Ouais, 240 grammes. Du coup, il y a le tableau des conversions dans le petit. Voilà. Dans ce petit truc-là, il y a le tableau des conversions.
Bon, Loki est rentrée ce matin. Elle est allée manger. Et puis là, elle ressort parce que, bon, bah, elle a encore des choses à faire. Comme grimper partout. Ah, ma bébé! Eh? Elle a vu un pigeon, mais il était hors de portée. Aujourd'hui, on n'a pas eu de cadeau. D'habitude, elle nous rapporte un cadeau, un rongeur, un oiseau. Une fois, on a eu un pigeon. Un pigeon, quoi. Un pigeon, Loki! Bon, c'est vrai que les rongeurs, tout ce qui est souris, mulots, campagnols, ça me dérange pas trop. Enfin, ça me dérange pas trop. Je me dis que voilà, c'est... Parce qu'on a été envahis pendant un moment, on en avait même dans la maison et tout. C'était un peu l'enfer. On en avait vraiment beaucoup. Et du coup, c'est bien que Loki soit là parce que ça régule un peu. Mais par contre, au niveau des oiseaux, c'est un peu compliqué. Et étant donné qu'elle a peur des poules. C'est pas qu'elle a peur des poules, c'est qu'elle sait qu'elle va se faire latter. En fait, si elle s'approche des poules, enfin, si elle s'approche trop près des poules. Et du coup, il y a beaucoup d'oiseaux dans le poulailler, en fait, près des poules, parce que justement, les oiseaux se sentent en sécurité. Mais oui, c'est vrai que la dernière fois, le pigeon, on était assez surprise. Mais Loki est une très très bonne chasseuse, hein, vraiment très très bonne. Tout à l'heure, il y avait des poules qui s'étaient sauvées, et il y en avait une carrément qui était partie chez la voisine. Et en fait, Loki avait vu en fait qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez la voisine, qu'il y avait un truc anormal qui bougeait chez la voisine. Et c'est elle qui m'a déniché la cocotte. Donc en fait, c'est pas un chien de berger, c'est un chat de poule. Un chat de troupeau. Oh mon chat, oh là là, petit cœur. Bon, mais moi j'ai fini au jardin. Donc je rentre, c'est un peu le bazar dans le jardin là. Mais je laisse comme ça. De toute façon, je pense que ce soir, vers 18h30, 19h, les enfants iront dans la piscine parce que la piscine est vraiment très très bonne. Donc voilà. Parfait. C'est vraiment bien casser les œufs, c'est bien mon cœur. C'est bon, nous sommes allés faire quelques petites courses et maintenant on fait le plein de la voiture. Bon, on n'est pas à sec, mais étant donné qu'il n'est pas très cher, il est à 1,95 €. Du coup, oui mon cœur, je vais montrer. Du coup, on en remet un peu. Et voilà. Et papa a acheté une serviette de bain. Non, ça y est de Reine des Neiges. Oui, Reine des Neiges. Voilà. Pour la piscine. Voilà. Le petit chaton, elle est bien contente. Pour moi, tu vois, pour moi. Eh ben dis donc, elle est très jolie. Ah bah ouais, elle est très jolie, elle est grande. Elle est très grande. Hein. Super. Bon, c'est bon, on est rentré. Moi, j'ai 2 choses à faire en contenu vidéo. J'ai un format court et j'ai un montage à faire. Et je pense que je vais commencer tout de suite. Ça va bientôt être l'heure de manger, mais c'est mon mari qui est en vacances qui va gérer le repas. C'est-à-dire que... D'accord, ok. Si. Mince, j'ai retiré un truc. Donc voilà, je vais aller réfléchir à ce que je dois faire. Pour le format court, en fait, c'est une trend que j'adore. C'est un peu une moquerie des défilés de mode. Et donc, en fait, on prend n'importe quoi, on défile avec. Et je trouve ça super marrant. La musique va très très bien en plus. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Et je vais le faire un peu version jardin. Donc, tout ce que je peux trouver dans mon jardin, je vais le prendre. Et voilà, je vais faire ça. Bon, on sort. Je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, mais je sais pas, la qualité d'image est pas ouf. On sort de la piscine. Enfin, je sors de la piscine, mais les enfants aussi. Ça rafraîchit bien, mais on a vite chaud. Donc voilà, moi j'ai un montage à faire. Le premier, donc le petit réel TikTok que j'ai fait, il est en ligne. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du TikTok. Sinon, si vous êtes abonné sur Instagram ou sur TikTok, ben, vous l'avez peut-être vu passer.
Voilà, donc je vais faire le montage en même temps que regarder le film. C'est le film Sonic. Sonic le film, c'est le 1. On ne l'a jamais vu encore et Thibault avait très très envie de le voir, donc on l'a acheté hier. Et voilà. Et ah oui, puis j'ai acheté des feutres tout à l'heure et je veux vous les montrer. Voilà, donc ce sont ces feutres-là que j'ai achetés pour faire tout ce qui est les mandalas, le zen art et tout ça. J'aime beaucoup. Donc j'ai renouvelé mes crayons. Ceux-là, je crois que ça fait partie des feutres préférés. Et j'ai acheté ce livre hier, donc de Christophe André, illustré par Museau. Et donc c'est Je dépasse mes peurs et mes angoisses. Voilà, et c'est un ouvrage qui m'a été recommandé par le pédopsychiatre de Thibault. Donc il faudrait que il faudrait que Thibault le lise et il faudrait également que je le lise. Donc voilà, je commencerai bientôt, je pense. Bon. Il y a de la lecture, j'avoue. Il est beau. Comme Mange. toi. Non, j'en veux pas, merci. Non, je n'en veux pas. Allez, mange. Il est 19h déjà. Le flash s'est mis en route sur mon téléphone parce que les volets sont fermés pour éviter que la lumière et la chaleur rentrent. Mais je vais peut-être pouvoir rallumer maintenant d'ailleurs puisque le soleil commence à partir de l'autre côté. Donc voilà, là je suis en train de préparer le repas de ce soir. Je vais faire des poivrons farcis aux chèvres. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo, c'est beaucoup trop bon. Je vais faire des courgettes rôties au four. Et puis peut-être bien des carottes rôties au four, puisque j'ai encore les carottes que j'avais coupées en julienne, que j'avais dans le panier anti-gaspi, je les ai encore. Donc je pense que je vais les mettre aussi comme ça, rôties au four. Je vais faire une petite sauce dips, toujours avec du réfort, parce qu'en ce moment c'est mon truc. Et voilà, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, donc là je suis en train de préparer. Donc ici on a les carottes avec... c'est un moulin assaisonnement barbecue. J'ai eu ça chez Nose et franchement c'est top, ça sent vraiment très très bon. J'essaierai de voir pour trouver la même chose ou pour faire un mélange moi-même. Ici on a les poivrons aux chèvres. Pareil, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et le mélange à barbecue. Ça vous l'aviez déjà vu dans une vidéo et je vous avais dit que c'était super bon. Mais par contre que ça manquait peut-être un petit peu de cuisson. Donc ici on a voilà 2 poivrons coupés en deux. Et ici c'est un demi-poivron de mon jardin qui me restait au frigo. Donc je l'ai utilisé. Les tomates ici, ce sont aussi des tomates du jardin qui étaient déjà coupées pour les burgers qu'on a fait il y a 2 jours. Et mon mari il avait gardé les tomates au frigo. Donc vous voyez, hop, du coup je mets les tomates dessus. C'est pour ça que c'est super en fait de tous les petits restes les mettre au frigo dans des petits bocaux bien fermés. Comme ça se garde bien. Voilà. De l'huile. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de concentration. Donc, de l'huile d'olive et des épices pareil, du moulin. Je vais mettre de la mozzarella dessus parce que j'en ai. Voilà, et ensuite ici, j'ai des champignons qui sont un peu abîmés, que j'avais eu à moins 30%. Et je vais les farcir avec du fromage comme ça, pareil, au four, ça va être super bon. Et voilà, donc ça déjà, j'enfourne parce que c'est beaucoup plus long à cuire que les champignons. Voilà, donc ça au four. Ça me donne trop envie, mais ça, je sais que les enfants, ils vont vraiment pas être contents. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ce melon, qui a une couleur bizarre, mais un goût. J'ai jamais mangé un melon aussi ignoble de toute ma vie. Je sais pas comment dire le goût. J'arrive pas à dire, ça n'a pas le goût de melon. Ça n'a pas le goût de melon pas assez mûr. Ça n'a pas le goût de melon trop mûr. Ça a le goût de... Je sais pas comment vous dire. J'ai commencé à couper des morceaux. Je me suis dit, tiens, je vais en prendre un bout. Et en fait, voilà. Il est ignoble. C'est un melon qui est ignoble. Je l'ai acheté chez Lidl parce qu'il était à 1,29 €. Tandis que chez Aldi et chez Leclerc, il était à 1,69 €. Je me suis dit, je vais l'acheter chez Lidl, quoi. Voilà. Du coup, je mets 1,29 € dans mon compost. Parfait. Je suis ravie.
Gros dodo, ma chérie. Ah ouais, ça ne verra pas. Pour mettre la vache, il faut être à deux et deux grands parce que toi, t'es trop petit. Alors ici, ce sont les champignons farcis et j'ai coupé, là-dedans il y a 2 pêches et 6 ou 7 nectarines. Voilà. Et quand la balle dans toi, tu dis ça. Donc là, il est 20h30 et on a de l'air, il fait frais, on est bien. On est vraiment bien, il a fait chaud mais ça allait encore. Enfin, ça, c'est pas chez nous, c'est pas canicule. Là, aujourd'hui, ça faisait pas canicule, même si on sait que les températures vont commencer à augmenter. Enfin, celle-là, ça augmente hein, clairement. Mais voilà, c'est une fois qu'il y a de l'ombre et dès qu'il y a un petit peu d'air, on est bien. Donc voilà. Mon cœur. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Oui, d'accord. Mon amour. T'as passé la journée dehors, toi. T'as passé la journée dehors. Oh là là, ça baille. Ça baille. Bon, il y a du rangement à faire. Donc, donc je vais faire un mini coup de rangement. Je vais ramasser ce qu'il y a par terre, hein, tout simplement. Et je vais passer un petit coup d'aspi, vite fait. Et puis ce sera bien. Et je pense que j'arrêterai pour aujourd'hui. On va bientôt manger. Et puis voilà, tout sera bien. Alors, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Mais ici, il y a un magnifique nid de guêpes. Je vais pas trop m'approcher. Mais voilà, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et c'est vrai que... bien en fait dans la vidéo où je vous parle des moustiquaires, je vous disais qu'on était envahi de guêpes. Et bien c'est pas étonnant. Donc là elles ont l'air quand même d'être assez cool parce que là je suis à moins d'1 mètre et elles attaquent pas rien du tout. Mais voilà. Donc ici il y a un nid de guêpes et donc on voit bien les œufs, on voit bien tout ça. Les Allemands. Ce soir, il y a pas mal de vent. On est vraiment bien. Là, il fait vraiment bon. Donc c'est cool. Eh ben, tant que j'y suis là, que je vois les éoliennes, c'est souvent qu'on me pose la question si j'ai des nuisances ou quoi. J'ai 0 nuisance avec les éoliennes. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire entendre parce qu'il y a les arbres qui bougent. En fait, quand il y a 0 bruit, parfois la nuit on les entend, mais on entend en fait le bruit des pales qui coupe l'air en fait, mais ça fait vraiment... Enfin, je sais pas comment dire, mais ça s'entend beaucoup moins qu'une voiture qui passe. Enfin, je sais pas quoi... Enfin, c'est pas quelque chose qui nous empêche de dormir, qui nous agace à longueur de journée, qui est entêtant et tout ça, ça couine pas. On n'a pas de maux de tête, on capte bien. Enfin, voilà, on n'a pas de nuisance avec ça. Voilà. Et sinon, ma chérie, sinon je suis en train de manger cette glace-là. Donc moi j'adore la glace à la banane et j'aime beaucoup la Ben & Jerry Chunky Monkey. Et du coup quand j'ai vu que celle-ci allait sortir, j'étais trop contente. Et quand je l'ai vue à Leclerc, j'étais trop contente aussi. Et il n'en restait plus qu'une, donc j'en ai pris qu'une. Mais clairement, si on avait eu, je sais pas, 4, peut-être que j'aurais pris les 4 en fait. Et en fait, je suis bien contente qu'il n'en restait plus qu'une parce que franchement, ben c'est pas top du tout. En fait, la crème là que vous voyez blanche, elle n'a pas le goût de banane. Le goût de caramel est très très entêtant. Il y a des tout petits morceaux qui sentent la banane, mais franchement, c'est hyper décevant quoi. Donc voilà, si vous, enfin après chacun ses goûts, mais si jamais vous vous attendez à un truc de ouf, ben sachez que en fait c'est pas un truc de ouf. Voilà, c'est pas... Moi, franchement, je suis vachement déçue. Eh bien, en fait, je vais faire une petite mise à jour. En fait, vous voyez, il y a une démarcation. Ici, on a la crème. Ça fait comme une chantilly. Et en dessous, on a la glace à la banane. Je sais pas si vous voyez bien.
Et bien en fait voilà, ça fait... hop, vous voyez quand vous regardez, ça fait la glace à la banane et sur le dessus ça fait un peu comme de la chantilly. Et ben en fait voilà, c'est ça. C'est pour ça. En fait le dessus il est vraiment pas top. Ouais, ça fait une crème sans goût. C'est, enfin même je crois que la glace du McDo elle a plus de goût que ça. Et après en dessous il y a la glace banane, donc ça va. J'allais la mettre dans la catégorie j'ai détesté pour vous sur Instagram, mais finalement du coup je l'ai repêché. Tu t'en sors bien. Il est 22h et je vais tester mes nouveaux feutres que je connais déjà. Hein. Mais ces couleurs-là, je les ai jamais eues. Et voilà, du coup, je vais faire un dessin comme ça. Donc, c'est les dessins à numéro. C'est le coloriage au pays du calme sous l'océan, coloriage au numéro. Franchement, ça fait pas 10 ans que je l'ai, mais ça fait pas longtemps. Enfin, mais pas loin. Oh, Margot râle parce que Thibaut a touché à son jouet. D'accord. Faut suivre, je vous le dis. Bref, du coup, je vais faire ça ce soir un petit peu. Et puis après, je vais aller au lit. Je monterai le livre aussi que j'ai pris tout à l'heure, que je vous ai montré. Et voilà, je commencerai à le lire. Et puis voilà, on est bien là ce soir. Il fait... Ben, en fait, Benoît, il a ouvert les 2 fenêtres pour que ça fasse un courant d'air. Et j'ai limite froid. Ben, en fait, j'ai froid. Donc voilà, on n'a pas si chaud que ça finalement. Et ben, c'est pas plus mal. Hein. Moi, je vais pas m'en plaindre. Voilà, donc du coup je vais faire un peu ça et je vais écouter un truc en même temps. Peut-être bien que je vais regarder une vidéo de La Petite Ortie dans la Prairie, parce qu'en ce moment je regarde toutes ces vidéos, même ces anciennes vidéos, et franchement j'adore. J'adore. Donc voilà, je vais colorier des requins.